Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder un thème très important qui concerne énormément de personnes, qui est le choix d'un bon canapé convertible. Il y aura deux vidéos sur ce sujet. La première aujourd'hui sur le couchage quotidien et une deuxième la semaine prochaine qui concernera le choix d'un canapé pour un couchage occasionnel. On va aborder ensemble les différentes solutions et les différentes alternatives au traditionnel canapé-lit. Et on classera ces différentes solutions selon différents critères. La première, ce sera évidemment le design et le confort en tant que canapé. Le deuxième, ce sera le confort en tant que couchage. Viendra ensuite la notion de facilité d'utilisation, importante lorsqu'on parle de convertible. Et la dernière notion qui sera évidemment le budget. On couvrira également les différents besoins des personnes concernées par ce type de couchage. Généralement, lorsqu'on parle de couchage quotidien, on pense à un étudiant ou à un couple qui s'installe dans un studio. Mais la réalité aujourd'hui est différente. Il y a de plus en plus de gens, des adultes, des parents isolés par exemple, qui donnent leur chambre aux enfants et qui dorment dans le salon. Et on voit aussi malheureusement de plus en plus une autre réalité qui sont les personnes âgées qui vivent dans des espaces de plus en plus petits parce qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens de vivre dans des 2 ou des 3 pièces. Et donc c'est une réalité aujourd'hui avec ce besoin spécifique pour les personnes âgées et qui ne va pas être le même que pour un jeune étudiant. Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous demander, comme à chaque fois, de bien vouloir vous abonner, de mettre un like et de commenter, c'est vraiment aussi important pour moi, pour le référencement, pour pouvoir aider à développer cette chaîne YouTube qui est encore toute jeune. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce simplement en vous abonnant et en likant cette vidéo, ça m'aidera énormément et je vous en remercie par avance. Alors, la première chose à savoir lorsqu'on parle de couchage quotidien, et on l'a dit dans le préambule, c'est qu'on parle de petits espaces. Généralement, si on a la place, on n'a pas besoin d'un canapé convertible pour un couchage quotidien. Donc, on va imaginer que la personne vit dans un tout petit appartement, un studio, donc à la surface qui va être limitée. Donc, la première alternative au canapé convertible, ça va être la mezzanine. Le premier et le gros avantage de la mezzanine, c'est que le lit est en hauteur. On n'utilise pas de place au sol, ou alors très peu. Le deuxième avantage, c'est que le lit, c'est un vrai lit. Il n'y a aucun compromis sur la qualité du couchage. Et on peut choisir librement son matelas de place sans aucun problème. Le gros inconvénient de la mezzanine, c'est qu'on va être très près du plafond. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc il faut aussi s'y habituer, donc c'est quelque chose qui va être plus réservé à un jeune couple ou à un étudiant, parce qu'il faut aussi être capable de monter et de descendre. Si on parle d'une personne âgée, ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée. Gros avantage de la mezzanine, c'est qu'évidemment le lit reste fait en permanence. On n'a évidemment pas besoin de retirer, de ranger la couette et les oreillers tous les matins et tous les soirs. Désavantage, par contre, et ça c'est très important, ça va vraiment dépendre de la disposition de la pièce et de l'emplacement des fenêtres, c'est qu'évidemment la mezzanine prend une place haute en hauteur. Donc s'il y a une fenêtre dans le passage, c'est peut-être plus compliqué de disposer d'une mezzanine qui a besoin d'être plaquée le long d'un mur. Au niveau de l'encombrement au sol, il est très limité, mais il y a également un problème, c'est qu'il y a toujours un pied avec l'échelle qui va se retrouver en plein cœur de la pièce. Donc là aussi, en fonction de la forme, disposition de l'allée de circulation, ça peut éventuellement poser problème. Par contre, ça va libérer une énorme place au sol qui pourra servir pour un bureau, pour une armoire, pour un canapé. Et ça, c'est un énorme plus pour la mezzanine. Niveau budget, le prix moyen d'une mezzanine, le plus souvent en bois, on en trouve quelques-unes en métal, mais je recommande vraiment des modèles en bois, ça grince moins. Ça va être entre 300 et 400 euros, auquel il faut ajouter évidemment le prix d'un matelas, un matelas adulte de personnes. Et si on veut choisir un bon matelas, on va mettre un budget, mettons entre 250 et 300 euros pour avoir un matelas de très bonne qualité pour un couchage quotidien. Donc ce qui va nous faire un budget aux alentours de 500-600 euros pour une solution de couchage complète. Alors, viennent ensuite les canapés-lits. On va vraiment s'intéresser aux canapés-lits pour un couchage quotidien. Alors, vous avez plusieurs systèmes, et aussi la surface de la pièce dictera une grande partie de votre choix.
Vous allez avoir des canapés qui vont s'ouvrir où le couchage va être le long du mur, sur lequel il faudra un minimum de 2 mètres, mais plus certainement 2,40 m le long du mur. Et vous allez avoir aussi des modèles qui vont s'ouvrir vers l'avant. Et dans ce cas, il va falloir 2 mètres, voire 2,40 m à l'intérieur de la pièce et 160, 180 sur le long du mur. Donc, en fonction de la disposition de la pièce, vous allez avoir 2 ouvertures possibles pour les canapés lits. Si on parle au niveau budget, les plus classiques, mais qui sont en totale perte de vitesse, ça va être ce qu'on appelle les clic-clac, qui étaient extrêmement populaires il y a encore une vingtaine d'années et qui ont quasiment disparu aujourd'hui. Alors les clic-clac, ils ont un gros avantage, c'est d'être très facile à manipuler, d'avoir un coffre de rangement très vaste en dessous, dans lequel on pourra glisser sans problème la couette, les oreillers, et voire plus encore à l'intérieur. Le gros désavantage des clic-clac, c'est que c'est vilain, c'est que c'est très moche, et si ça a disparu, c'est pour une bonne raison. Visuellement, c'est pas très beau. Au niveau du confort du canapé, c'est pas ça non plus. Et par contre, l'avantage, c'est qu'en fonction des modèles, on peut choisir la qualité de son matelas, et on peut avoir quand même un semi-latte et un matelas, souvent à ressort, de bonne facture. Donc l'un dans l'autre, ça peut être un bon compromis. Si vous avez cette possibilité d'avoir un bon matelas, s'il y a encore certains modèles qui existent aujourd'hui avec des modèles premier prix qui sont honnêtement pas terribles. L'alternative au clic-clac, ce sont ce qu'on appelle les canapés BZ ou les chauffeuses. Là, ce sont des modèles qui sont plus compacts, donc plus intéressants dans un studio où la place est limitée. Ce sont des modèles qui vont faire 1,40 m de large et qui vont se déplier vers l'avant. Alors, avantage, c'est qu'ils sont compacts, donc ils prennent très peu de place. Désavantage, pareil, visuellement, c'est pas forcément fantastique. C'est un peu mieux au niveau du confort d'assise, puisque là, on va avoir des matelas plus confortables sur l'assise, et puis surtout, on va pouvoir avoir un sommier qui va être coupé en 3 parties, c'est-à-dire que le support sera intéressant au niveau de l'assise, et sera aussi intéressant au niveau de la colonne vertébrale, puisque les lattes seront disposées de façon différente. On va avoir différents types de matelas, mais ce sont forcément des matelas mousse, puisque le modèle doit se plier en 3. Donc pas de possibilité d'avoir des matelas ressort pour les personnes qui préfèrent ce type de couchage. Ce n'est pas forcément évident. Il y a la possibilité d'avoir des rangements en dessous, mais qui vont être de taille plus limitée, mais toujours de quoi ranger la couette et les oreillers sans problème. Au niveau utilisation, ça reste très facile pour une personne seule d'ouvrir et de fermer. Ça prend très peu de temps le matin ou le soir. On va retrouver des modèles qui vont être autour de 300, 350 €, matelas compris. Pour les personnes qui sont vraiment dans les budgets limités, c'est une très bonne solution, car encore une fois, là, si on privilégie le couchage au confort du canapé, ça reste une très bonne alternative. Vous avez donc différents types de canapés lits. Vous avez des modèles en angle convertible qui ont remplacé finalement les clic-clac. Donc ça va être le même principe. On va avoir un couchage de 140 par 2 mètres dans la longueur. Alors ce ne sont pas forcément des bons modèles en tant que couchage, mais en termes de canapé, ce sont des choses qui sont plus confortables. Vous avez par contre la possibilité, pour transformer ces canapés en couchage de tous les jours, la possibilité d'ajouter un surmatelas. Et ça, c'est une vraie astuce pour pouvoir vraiment renforcer la qualité du couchage. Sur ce type de canapé, vous allez avoir une coupure, la coupure du canapé en plein milieu et au niveau des pieds. C'est jamais très agréable. Ce n'est pas pratique si on veut faire le lit, si on veut positionner un draus. Donc si vous investissez sur un vrai surmatelas, vous allez en trouver des bons en 140 par 2 mètres à partir de 100, 150 €. Ça va vraiment protéger le canapé. Ça va surtout améliorer le confort du couchage, puisque là, vous allez pouvoir masquer les défauts du support, du matelas qui est en dessous. Et vous allez pouvoir évidemment faire le lit tranquillement. Et puis l'avantage du surmatelas, c'est que ça se plie, ça se roule, et ça peut se ranger à l'intérieur du coffre, puisque généralement ces canapés sont fournis avec des coffres de rangement, dans lesquels, encore une fois, il y a largement la place de ranger le surmatelas, de ranger les couettes et les oreillers sans aucun problème. Gros avantage de ce type de canapé, c'est qu'ils sont évidemment très faciles à ouvrir et à refermer, donc en moins de 2 minutes, vous passez du lit au canapé. Au niveau budget, on tourne autour de 400 € environ pour ce type de canapé, 500 € si on veut un modèle de qualité supérieure, auquel on ajoutera 100 € pour un bon surmatelas.
Vous avez ensuite, si vous avez un budget supérieur, vous avez les canapés lits type rapido, les canapés qui se déplient vers l'avant. On retire les coussins d'assises et on ouvre le lit. Il faut savoir que donc ces mécanismes de canapés qui sont communs et qui sont similaires à différents modèles de canapés. Gros avantage, c'est que en termes de canapé, vous avez vraiment le design et le look d'un vrai canapé, et vous allez pouvoir le marier avec les fauteuils, les repose-pieds, enfin un vrai salon. Ici, choix de housse généralement aussi pour ces modèles-là. Alors attention, en termes de confort d'assise, à chaque fois que vous avez un mécanisme de convertible, l'assise est beaucoup plus ferme que sur un canapé fixe. Gros avantage, c'est que ça se déplie très facilement. Désavantage, c'est qu'il n'y a pas de rangement, puisque toute la surface du canapé est occupée par le lit à l'intérieur. Donc il faut avoir un espace ailleurs. Et si on a un repose-pied avec rangement, c'est peut-être le bon endroit pour pouvoir y ranger la couette et les oreillers. Au niveau du couchage en lui-même, donc on va retrouver un sommier à latte sur les 2/3 du canapé, des sangles au niveau des pieds, puisque ça va correspondre à la surface d'assise. Mais pour toute la partie qui a besoin de support, la colonne vertébrale, on va retrouver un véritable sommier à latte. On est par contre obligé d'avoir un matelas mousse, et ça peut être une contrainte. On n'a pas forcément le choix d'avoir un très bon matelas. Généralement, on a un matelas de 10 à 12 cm d'épaisseur maximum. C'est un compromis, ça va convenir à certaines personnes, mais pour d'autres personnes, pour un couchage long terme, ce n'est pas forcément la meilleure des options. Aussi pareil, hein, si on veut ajouter un surmatelas, ça je le recommande fortement, mais on ne peut pas garder le surmatelas à l'intérieur du canapé, il faudra aussi retirer et remettre le surmatelas. Au niveau budget, puisque ce sont des modèles donc, avec un mécanisme plus important, et généralement sur un prix plus élevé, donc en fonction du modèle, on va être aux alentours de 700 à 800 euros. Une autre alternative au canapé lit, c'est ce qu'on appelle les lits divans, les daybeds. Les lits divans ou les daybeds, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont en fait d'abord un lit avant d'être un canapé. Et ça, c'est intéressant puisque là, on privilégie vraiment le couchage avant tout. Et lorsqu'on cherche une solution de couchage quotidien, là, c'est vraiment intéressant puisque ce sont des modèles qui ont vraiment été pensés pour ça. Alors, ils sont tout en longueur, donc ils vont faire 2 mètres minimum, avec les accoudoirs, on va être à 2,20 m d'encombrement, sur 80 de profondeur. Le premier désavantage, c'est que si on n'a qu'une seule personne à coucher, il n'y a même pas besoin de faire de manipulation, vous avez déjà tout le lit qui est prêt, il n'y a juste qu'à poser la couette et l'oreiller. Mais si on a besoin d'un couchage double, vous allez avoir ce qu'on appelle un lit peigne qui va se tirer vers l'avant, et vous allez avoir vraiment un double couchage, 160 par 2 mètres. Généralement, vous avez des tiroirs ou un bac de rangement en dessous, encore une fois, qui permet de ranger la couette ou les oreillers. Donc on a vraiment une solution complète tout en un. Et lorsque le lit est refermé, eh ben, ça devient un divan, donc un grand canapé 3 places, ce qui reste très appréciable. Niveau design, c'est un lit avant tout. Donc en termes de design de canapé, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, ça reste très carré, très rectangulaire. Il n'y a pas d'arrondi, il n'y a pas d'accoudoir en tissu. Donc c'est pas forcément la fonction canapé qui est privilégiée, mais ça reste extrêmement fonctionnel. Et pour un petit espace, ça reste une excellente alternative au canapé lit. Au niveau du couchage, donc vous allez retrouver un grand sommier à latte, mais surtout vous allez avoir le choix du matelas. Généralement, la plupart de ces canapés lits sont proposés avec 2 matelas mousse superposés de 10 cm chacun, ce qui permet d'avoir une hauteur de canapé régulière et de ouvrir les 2 matelas lorsqu'on a besoin. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des matelas ressorts de 20 à 24 cm sans aucun problème. Donc dans ces cas-là, vous n'avez qu'un seul matelas qui est positionné quand le canapé est refermé, et il faut par exemple derrière le canapé positionner le deuxième matelas. Au niveau du budget, il faut compter de 200 à 400 euros pour un lit divan, auquel il faut ajouter le prix des matelas. Donc vous devez compter de 200 à 400 euros pour 2 matelas supplémentaires en fonction du type de matelas choisi. Il est temps de conclure, on va récapituler les différentes fonctions. Si vous préférez une solution à petit budget, il vaudra mieux se tourner vers les BZ ou les banquettes clic-clac. Si la fonction canapé est importante et que vous voulez avoir quelque chose de très utile et facile à utiliser, dans ces cas-là, les canapés d'angle convertibles seront une très bonne solution.
Si enfin vous voulez faire aucun compromis sur la qualité du couchage, la mezzanine ou le lit divan seront les solutions les mieux adaptées. Et si enfin le canapé, le look, le design et le confort du canapé est plus important, les systèmes rapido seront les solutions les mieux adaptées. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. Je m'engage à y répondre. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. C'est encore une fois très important pour le référencement lorsqu'on démarre une nouvelle chaîne YouTube. Je vous en remercie une nouvelle fois par avance. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo qui sera consacrée au couchage occasionnel, avec là aussi d'autres aspects, d'autres produits à considérer. D'ici là, portez-vous bien, merci pour tout et on se voit très très vite.